Excuse-moi? Ah non, je suis désolée, mais l'alopécie androgénétique, ça existe aussi chez la femme. Non, il n'y a pas que l'homme qui peut en souffrir. La femme aussi, et c'est d'ailleurs très courant. Bon, viens, je vais t'expliquer certaines choses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Tresse Association. Aujourd'hui, on va parler de l'alopécie la plus commune chez l'homme et chez la femme. J'ai nommé, roulement de tambour, l'alopécie androgénétique. Allez, c'est parti! Perdre ses cheveux de manière progressive tout au long de sa vie est quelque chose de tout à fait physiologique. Or, lorsque cette chute et cette disparition de la chevelure est plus accentuée, là, on parle d'une pathologie. La première étape, évidemment, c'est d'aller consulter un dermatologue en privilégiant les dermatologues spécialisés dans les maladies du cuir chevelu. La plus courante de cette raréfaction de la chevelure est l'alopécie androgénétique. Chez l'homme, certes, mais aussi chez la femme. En effet, on dit que 3 à 4 femmes sur 10 seront touchées par l'alopécie androgénétique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe concrètement lorsque l'on souffre de cette pathologie? Va-t-on devenir chauve, comme les hommes? Est-ce que les mêmes zones du cuir chevelu sont atteintes? Vous saurez tout dans cette vidéo. Avant que nous parlions de l'influence que les hormones peuvent avoir sur le système pileux d'un corps humain, je vous propose que nous parlions du cycle de vie d'un cheveu. Le cycle de vie d'un cheveu est composé de 3 phases. La première, c'est la phase anagène. Elle est censée être la plus longue et elle correspond à la phase de croissance. Le cheveu pousse. En moyenne, elle dure environ 5 ans. Ensuite vient la phase catagène. Le cheveu arrête de croître. C'est en quelque sorte une phase de pré-chute. C'est la phase la plus courte. Elle dure environ 3 semaines. Ensuite vient la phase télogène, appelée aussi la phase de chute. Le cheveu se détache et tombe. Elle dure environ 3 mois. Nous aurons un certain nombre de cycles de cheveux dans notre vie. Normalement, nous sommes censés avoir des cheveux tout au long de notre existence. Mais sous la condition de certaines pathologies, il se peut que notre chevelure se voit être clairsemée. C'est le cas lorsque l'on souffre d'une alopécie androgénétique. Afin de comprendre ce qu'il se passe concrètement au niveau du cuir chevelu lorsque l'on souffre de cette pathologie, il est important de faire une petite introduction sur le système hormonal. De la femme est composé d'un système hormonal. Grâce à lui est assuré un bon nombre de fonctions. Pour faire simple, nous avons des hormones féminines et des hormones masculines. Les œstrogènes pour les hormones féminines et la testostérone pour l'hormone masculine. Dans un corps de femme normalement constitué, les œstrogènes sont en plus grande quantité que la testostérone et les androgènes. Une fois que l'on comprend cela, la balance hormones féminines, hormones masculines, plutôt comme ça, nous pouvons parler des zones androgénodépendantes du corps humain. Je rappelle que les androgènes sont issus de la testostérone, hormone masculine. Les follicules pileux peuvent être soumis à l'influence des androgènes. L'alopécie androgénétique peut être soit
couplé avec un hyperandrogénisme ou pas. L'hyperandrogénisme, c'est tout simplement un taux d'hormones androgènes, hormones masculines, trop élevé. On va alors dans ce cas-là observer différents symptômes. De l'acné, une hyperséborrhée, un cuir chevelu qui regresse plus vite, une hyperpilosité parfois. Il peut y avoir également des cycles irréguliers. En ce sens, on recherchera une cause éventuelle. Syndrome des ovaires polykystiques, etc. Parfois, il y a un hyperandrogénisme sans raison particulière. Mais l'alopécie androgénétique peut également exister sans hyperandrogénie. C'est tout simplement une sensibilité des follicules pileux à l'hormone androgène. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on observe une chevelure qui peut être de plus en plus clairsemée? L'hormone androgène a une influence néfaste sur certaines zones du cuir chevelu. Ce sont les zones androgéno-dépendantes. Chez l'homme, on parle le plus souvent du vertex. Mais chez la femme, cette alopécie va être plus diffuse. Le petit avantage, c'est qu'en règle générale, une femme ne va pas terminer chauve lorsqu'elle souffre d'alopécie androgénétique, mais elle peut avoir une chevelure un peu, moyennement ou très clairsemée. Cette alopécie peut se manifester soit à la puberté, soit à la ménopause. Mais parfois, certaines chutes de cheveux accentuées, comme par exemple un effluvium télogène aigu ou chronique, peut mettre la lumière sur cette alopécie androgénétique. Les androgènes vont accélérer le cycle de vie du cheveu. Comme on l'a vu précédemment, le cycle du cheveu va durer environ 5, 6, parfois 7 ans, lorsque tout va bien. Mais cette petite hormone androgène est là pour mettre un petit peu le bazar. Elle va accélérer le cycle de vie, c'est-à-dire qu'un cheveu va avoir une vie plus courte et rester moins longtemps sur notre tête. En conséquent, le nombre de cycles de cheveux que nous sommes censés avoir va s'épuiser prématurément. Le cheveu va pousser, croître, puis tomber plus vite. Un nouveau cheveu va arriver, un peu plus fin, et encore un peu plus fin, et encore un peu plus fin, jusqu'à n'avoir plus qu'un petit duvet. En ce sens, la couvrance n'est plus assurée. Mais nous avons la chance d'avoir des traitements qui existent depuis de nombreuses années et qui ont prouvé leur efficacité pour ralentir ce processus. Nous allons d'abord parler des traitements stéroïdiens, c'est-à-dire les traitements avec une influence hormonale. Il est de bon ton d'adapter son moyen de contraception en fonction de l'alopécie androgénétique. C'est-à-dire que, concrètement, certaines pilules contraceptives vont avoir une influence négative sur l'alopécie androgénétique. En résumé, il existe des pilules qui vont avoir une influence androgénéisante et des pilules qui vont être, à l'inverse, protectrices pour nos cheveux. Une vidéo a déjà été faite par la tresse. En ce sens, vous aurez tous les détails sur les différentes compositions des pilules. Parfois, l'adaptation du moyen de contraception n'est pas suffisant pour contrer cette hyperandrogénie. Auquel cas, on peut penser à un traitement stéroïdien, hormonal donc, tel que l'acétate de cyprotérone ou encore par exemple la spironolactone. N'hésitez pas à en discuter avec votre professionnel de santé. Il existe également un traitement à application locale très peu contraignant, contrairement à tout ce que l'on peut lire sur Internet. J'ai nommé le minoxidil. Le minoxidil est le seul et unique traitement qui a une influence sur le freinage
de la chute des cheveux et sur la repousse de ces derniers. En plus, petit avantage, les cheveux qui vont repousser seront souvent plus épais et surtout, ils se verront avoir une phase de croissance, phase anagène, plus longue. Souvenez-vous, la phase anagène est écourtée sous l'influence de l'hormone androgène. Le minoxidil peut être prescrit soit seul lorsque l'on n'a pas d'hyperandrogénie, soit couplé à un traitement hormonal en cas d'hyperandrogénie. Le minoxidil s'applique en pulvérisation sur le cuir chevelu. Il existe différents dosages, le 2% et le 5%. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de débuter ce traitement. C'est un traitement suspensif. Tant qu'on l'utilise, on économise nos cycles de cheveux. Lorsque l'alopécie androgénétique est assez avancée, la femme peut se sentir mal à l'aise avec son image, mais il existe des solutions esthétiques incroyables. D'abord, on peut envisager du maquillage pour le cuir chevelu. Par exemple, il y a des poudres densifiantes qui font un effet incroyablement naturel. On peut également parler de la trichopigmentation, c'est-à-dire que c'est un tatouage que l'on va faire sur les zones clairsemées du cuir chevelu en donnant l'illusion d'un cheveu. Mais il existe également des prothèses capillaires de très bonne qualité. J'imagine que vous savez de quoi je veux parler, les volumateurs, les wigs et j'en passe. C'est très bien que vous me posiez cette question. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose. Ça, c'est quoi? Non. Ça? Non plus. Ça? Non. Ça? Non. Et ça? Non plus. Je suis navrée, mais les produits qui vont être vendus dans le commerce n'auront pas d'efficacité. On peut parler également du PRP, le plasma riche en plaquettes. Qu'est-ce que cette méthode? On vous prélève du sang que l'on va mettre dans une centrifugeuse pour pouvoir isoler le plasma riche en plaquettes pour ensuite vous l'injecter dans le cuir chevelu. Premièrement, les études qui ont été publiées sur l'efficacité de ce traitement ont été faites par des praticiens qui font du PRP. On peut dire qu'il y a éventuellement un conflit d'intérêts. Aussi, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié en 2018 un communiqué qui stipule que la manipulation du sang est censée être strictement réservée au centre de transfusion sanguine. Toute manipulation du sang à des fins esthétiques est absolument interdite en France. J'ajoute à cela que tout ce qui est mésothérapie, injection de biotine, bépantène, etc., huile de ricin, n'auront pas d'efficacité particulière sur cette alopécie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que vous avez compris avec précision le fonctionnement d'une alopécie androgénétique. En tout cas, je suis à votre entière disposition si vous avez la moindre question. Salut!